rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment seulement en situation hypercalorique que ça finit par être excessif, ou on peut avoir aussi des problèmes type prédiabète, début de résistance à l'insuline, même si on a une consommation isocalorique par rapport à nos dépenses ou hypocalorique? Ça, c'est un grand débat. On n'arrive pas vraiment à répondre parce qu'on n'a pas de modèle réellement de recherche clinique qui nous permettent de répondre. Et puis surtout, il faudrait des modèles de recherche clinique sur du long terme. Et c'est là où on est bridé un petit peu en recherche clinique, c'est que nos modèles, c'est souvent des modèles court terme ou moyen terme. C'est-à-dire qu'on dépasse rarement les 4, 5, 6 mois de protocole. On va pas faire des protocoles pendant 5 ans. En tout cas, pour quand on modifie vraiment l'alimentation d'une personne. Donc, on est toujours un peu embêté de pouvoir bien répondre à cette question. Alors, ce qui est à peu près établi, c'est que quand on en surconsomme, oui, c'est excessivement néfaste pour notre corps. En isocalorique, c'est peut-être moins sûr, même s'il y a quand même des petites pistes de se dire, bah, même si on fait de l'isocalorique, si la majorité de notre apport en glucides n'est pas fait sous forme de féculents, mais plutôt fait sous forme de sucre simple, peut-être que ça peut quand même être délétère pour le corps. Parce que les index glycémiques seront différents et ça peut du coup être une des choses qui va se matérialiser. Mais souvent, ce qu'on démontre, c'est plutôt en condition d'excès calorique.